Waouh, vous y êtes enfin. Ça fait des mois que vous préparez votre voyage, des mois que vous rêvez de liberté. Et là, ça y est, vous l'apercevez, juste de l'autre côté de la frontière. C'est votre liberté. Elle vous attend. Mais voilà, entre vous et cette liberté se dresse comme un mur infranchissable. Ce mur, vous l'avez compris, c'est votre banquier. Le banquier, c'est le douanier qui vous permettra de franchir cette frontière ou pas. Alors, comment obtenir le bon passeport? On en parle ensemble. Vous allez voir, je vais tester une théorie. J'ai prévu un petit micro, donc attention, quand il enregistre, il y a une petite lumière rouge. Donc j'ai prévu de le glisser dans une enveloppe comme ceci et de bien mettre la lumière rouge contre le protège-document pour pas qu'on la voie. Je glisse ça comme ça et j'aurai plus qu'à poser mon porte-document et l'ouvrir devant le banquier pour que le micro soit à bonne distance. On y va. L'idée, c'est de l'enregistrer sans qu'il le sache, bien sûr. Pourquoi? Pour avoir un avis le plus objectif possible et pouvoir étayer ma théorie. Alors dites-moi tout, on ne se connaît pas. Non, je crois pas, non. Qu'est-ce qui vous amène chez nous aujourd'hui? Alors, je fais un petit peu... je prends un peu la température pour savoir où j'en suis par rapport à mes investissements immobiliers. D'accord. Et si je vais pouvoir... l'enveloppe que je vais pouvoir avoir pour faire un nouveau projet. D'accord. Immobilier toujours. Ouais. Ok. Expliquez-moi un petit peu aujourd'hui comment vous avez réparti les choses à l'heure actuelle, du coup. Donc l'idée, moi, je partais sur un petit immeuble, parce qu'il y a des petits immeubles à moins de 100 000 euros, notamment sur Château. D'accord, vous visez plus Angers. par ici. Ouais. Sablé ou Château. Parce que Sablé, je sais que ça fonctionne. Ça vous avait plu, donc, par rapport à ce que vous aviez fait, donc... Mais en fait, il y a une spécificité, regardez. Je travaille avec un décorateur. Donc ça, c'est des logements avant-après. D'accord. Ce que vous avez pu refaire avec les ouvertures. Ouais. Là, ça c'est une fenêtre en trompe-l'œil. Ça, c'est le concept, en fait, c'est qu'il va conserver au maximum l'existant. Il va réutiliser. Ouais. Voilà. Celui-ci, par exemple, c'est un sablé. Il est propre, mais il ne plaît pas. Bah oui, ça se comprend. Il est propre. Ça faisait 1 an qu'il était vide. Donc. Et là, en quelques semaines, tout de suite, le travaux, il a été loué tout de suite 100 € de plus. Ça m'étonne pas. Ouais. Mais les gens ont envie de poser leur valise, ils ont envie de se sentir bien. Ouais. Et c'est plus sympa là que là. Ouais. Donc votre idée, ce serait de partir sur la même chose pour le futur projet? Ouais, travailler avec la même personne. Donc je suis parti sur un achat à 65 000, des frais d'agence éventuels, des travaux. Ok. La garantie du prêt. Garantie. Ça, c'est les frais de décorateur. Donc je pense que c'est plutôt même une plus-value. Mais ça, je veux bien croire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut faciliter peut-être la suite, du coup. Ok. Le report maximum, donc ça c'est bon. La décoratrice, c'était l'un atout. Oui, clairement. Si j'ai un endettement trop haut, ça ne viendra pas jouer dans la balance. D'accord. Après, c'est mieux, hein, niveau turnover, etc. Ça c'est sûr. Si les gens sont bien, ils restent. Hein. Pas hésiter. Et moi je me mets une petite note pour fin décembre, mais je pense vous appeler que début janvier puisque ça ne vous pose pas de soucis au niveau proposition. Ok. Ok. Très bien. Merci d'avoir pensé à nous en tout cas, puisque jusqu'à présent vous n'avez pas travaillé ensemble. Au pif. Bah écoutez. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Au revoir. Alors voilà pour le premier rendez-vous, donc vous avez vu la réaction en direct de la banquière. Je trouve que sa réaction est juste, c'est-à-dire que c'est un argument, la déco, le coup de cœur pour limiter les vacances locatives, certes, mais si votre dossier ne tient pas la route, eh ben, ça ne suffira pas, mais c'est quand même, je pense, quelque chose d'important. Allez, on va voir le Alors, donc je viens vous voir parce que donc, je voulais voir un petit peu ma capacité d'emprunt, voir si je pouvais continuer, si vous me suiviez. Alors c'est pas pour tout de suite parce que j'ai ma femme qui est en invalidité pour l'instant, qui va reprendre, je pense, dans quelques mois. Donc on va attendre que son salaire soit remis en marche, mais je voudrais déjà prendre la température, un peu voir ce que vous me proposiez et quelles sont les choses qui sont importantes pour vous à mettre en avant par rapport à un prêt. Pas de problème, on va regarder ça ce matin. Donc aujourd'hui, le projet il serait sur donc, un nouvel investissement. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez comme... Un petit immeuble de rapport. Peut-être avec trois logements, un petit truc à moins de 100 000 €. Parce qu'on est déjà un petit peu endetté. Donc un projet, par exemple, à 65 000 à Château-Gontier, on peut trouver des petits logements où il y a déjà
mais où tout est à refaire. Mhm. Donc j'ai compté 2005 de frais, j'ai compté 35 000 de travaux. Vous allez voir pourquoi j'ai envie de faire beaucoup de travaux. Une garantie et des frais de décoratrice. Alors, je vous explique. En fait, le souci à Sablé, notamment, je crois qu'il y a 20% de logements libres, c'est de trouver quelqu'un. Mhm. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous, votre métier, c'est de mesurer le risque. En gros, c'est ça. Mhm. Quels sont les risques en fait qui peuvent faire que mon projet capote? Qu'est-ce qui fait que vous refusez des prêts, vous? Le but, nous, notre métier, c'est d'abord d'accompagner effectivement les projets, mais certainement pas au détriment des clients d'abord et Bien sûr. derrière de l'établissement bancaire en tant que tel. Sur les projets locatifs, c'est la capacité de résistance que vous pourriez avoir si jamais les biens n'étaient pas loués, puisqu'on est sur des secteurs, Ouais. un investissement sur Sablé, sur Château-Gontier, même sur Laval. Laval encore, ça, c'est assez bien, Mhm. mais c'est pas le même projet que sur Angers, en Bien termes sûr. de loyer, en termes d'occupation. Donc forcément, on va demander sur un projet dans le secteur d'avoir une plus grande capacité de résistance que sur des marchés qui sont déjà, les marchés locatifs qui sont déjà bouclés. Et puis après, ça c'est pour faire face à des loyers qui seraient des logements vides ou des loyers impayés. Et puis ensuite c'est dans votre fonctionnement. Hein. C'est vrai que vous avez calculé votre taux d'endettement, vous connaissez la norme. Mhm. Enfin, celle qui est déterminée, c'est au-delà. Ouais, après, il y a aux alentours des 35%. Il y a le parti à vivre, là, comment vous appelez ça? Le reste à vivre, ouais. Le reste à vivre. Le taux d'endettement préconisé, c'est pas dépasser 35%, mais il y a des gens à 10% qui s'en sortent pas et d'autres à 50% qui s'en Bien sortent sûr. très bien. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de règles spécifiques, il y a des contours qui sont définis. Ensuite, chaque dossier est différent et c'est en fonction d'abord Alors, votre ressenti. Donc vous l'avez dit, un des risques, c'est que le logement soit vide. Mm. Et moi, j'ai testé ça à Sablé, donc j'ai quelqu'un qui me fait la déco. Vous voyez, ça c'est la partie avant, après. D'accord. Donc là, l'agence me fait visiter, elle me dit, quand on venait d'acheter, elle me dit, je comprends pas, il est propre, ça fait 1 an qu'il est vide. Donc manque à gagner, 300 € par mois. On a passé 3 semaines dedans, Mhm. on l'a loué tout de suite, 100 € de plus. Alors qu'il était même encore en travaux quand les gens ont visité. Et la personne a eu un changement dans son travail, elle est partie au bout de 3 mois, on l'a reloué dans la semaine. Donc Oui. c'est vraiment C'est un bon investissement. un outil. Ah bah si, on est d'accord, hein, il n'y a pas photo et la situation est là pour le prouver. Même chose ici, donc ça c'est à l'étage dans les combles. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'on ne va pas tout changer. Oui. Mais avec quelques... vous voyez la cloison qui a sauté, ici au-dessus de l'escalier, le fait de récupérer le vide qui est perdu pour faire un grand plan de travail. Ah oui. Voilà, tout ça c'est C'est malin tout ça, et ça donne envie. Ouais. Ici, par exemple, un mur qui est un peu oppressant. On voit c'est un trompe-l'œil. C'est même pas haut. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. C'est vachement efficace. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Ici, c'est pareil. Vous voyez la pièce au départ. Ah oui, ça fait pas rêver, c'est certain. Voilà. Et là, et c'est pas grand-chose. C'est une découpe. Ouais, l'éclairage au bon endroit et du contraste. Et ça change tout. Et dans le secteur, alors du coup, c'est quelqu'un qui travaille sur le secteur, la décoratrice, ou c'est... C'est quelqu'un qui travaille à distance par internet et qui se déplace. D'accord. Voilà. Et donc c'est votre... je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est certain, hein. ça c'est le prix de sa prestation. Ouais. Je pense que c'est vite amorti. Tout à fait. Dans les travaux, vous rembourserez sur 23... C'est modulable en plus. C'est vous qui, dès que vous avez 3 ans pour le débloquer. D'accord. Si vous faites tous les prêts sont débloqués au bout de 6 mois, vous commencez à rembourser au bout de 6 mois. Si vous débloquez tous les prêts au bout de 3 ans, vous commencez à rembourser au bout de 3 ans. Ça c'est génial parce que ça donne une sérénité au niveau des travaux et puis ça permet de se faire un matelas si on a qui sont déjà loués au début. Il y a quand même les intérêts bien sûr à payer. Il y a les intérêts mais au final on est gagnant. Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça c'est possible. 3 ans, c'est la durée maximum pour débloquer les financements. D'accord. Ok. 20 ans, effectivement, aujourd'hui ça me paraît cohérent, hein, sur 20 ans, donc vous avez déjà fait tous vos calculs.
Alors si on prend le budget que vous avez calculé, aujourd'hui, vous avez déjà fait tout le travail, monsieur Griffin. Donc sur 20, ça fait 517, et hors assurance. Et donc sur les projets locatifs, vous êtes juste en cas de décès ou de perte totale irréversible d'autonomie. La partie arrêt de travail, compte tenu qu'il y a toujours les loyers qui tombent. C'est l'avantage du locatif. Ouais. Ah oui, après sur le papier, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais tendance je peux pas forcément me positionner bien évidemment, mais sur le papier, si vous avez un excédent locatif sur un projet immobilier, alors qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien, j'ai pas la vision non plus globale de votre situation actuelle, mais ça me paraît pas incohérent, le projet me paraît pas complètement, enfin pas incohérent du tout quoi. Mais vu comment vous l'avez préparé, voilà, forcément ça montre aussi, ça facilite les choses dans l'appréhension du projet. En fonction de... C'est vrai que vous aviez déjà tout fait. Hein. La façon dont vous m'avez présenté les choses, monsieur Grisin, je ne peux que... J'ai ajouté ça aussi, je ne l'ai pas dit. Je vais essayer de négocier un prix acte en main. Comme ça, c'est le vendeur qui prend ou moi, ou le vendeur. Mais je ne demande pas à financer les frais de notaire. Okay. Bien que pour le levier, c'est bien que ce soit la banque qui finance un maximum. Bon, les frais de notaire, après, je trouve que c'est pas mal le concept acte en main. Oui, c'est sûr. Bah, quand c'est possible, oui, tout à fait. Voilà. Mais oui, là aujourd'hui, ça me paraît... Ça me donne envie d'y aller. D'accord. Bon, bah c'est parfait. Maintenant, c'est pas moi qui prends la décision et c'est vraiment en fonction de votre projet au moment, à l'instant où votre projet se réalisera, qu'on regardera bien sûr, en détail tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour du financement. Très bien. Merci. Allez. Au revoir. Ça marche. Au revoir. Alors pour conclure avec ces deux rendez-vous, vous l'avez vu, le fait de lui montrer des images de ce qu'on pourrait faire, ça va vraiment le rassurer. Pourquoi? Parce qu'on va enlever une objection, on va enlever l'objection de la vacance locative. Ça veut dire que vous avez la tête sur les épaules, ça veut dire que vous lui proposez un projet où il y a très peu de risques de vacances locatives, et ça, c'est quand même un argument choc. Ensuite, vous constaterez à quel point c'est important d'avoir un dossier bien ficelé, avec déjà des chiffres, parce que, encore une fois, ça le rassure. Il se dit, j'ai en face de moi un investisseur, quelqu'un qui connaît le boulot, qui ne se lance pas à l'aveuglette, qui a déjà bien réfléchi à son projet, et ça aussi, c'est hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas, vous pouvez vous abonner, et puis si vous souhaitez vous faire accompagner pour favoriser l'obtention de votre crédit avec un projet, eh bien, vous avez le lien en dessous. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.